2. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Chapitre 16. Parler de sa santé. 1. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais des pansements s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant. Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. 2. Épidémie de rhume. Bonjour monsieur, j'aurais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, on voudrait aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. 3. Une chute. Oh, aïe! Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté. Il y a un médecin dans mon immeuble. 4. La grippe. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. Vous avez de la fièvre? Oui, 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas. 5. Des maux de dos. Bonjour madame, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, docteur. Je viens vous consulter car j'ai tout le temps des problèmes de dos, des lumbagos ou des sciatiques. En ce moment, j'ai vraiment mal au rein. Vous avez fait des efforts physiques? Vous avez porté quelque chose de lourd? Vous êtes tombé? Non, rien de spécial, mais je suis très stressée en ce moment et je passe mes journées assise devant mon ordinateur. Ah, je vois. Vous avez une activité physique? De la marche? De la natation? Non, je n'ai absolument pas le temps. Bon, vous allez faire un scanner pour voir l'état de votre colonne vertébrale. Je vais aussi vous prescrire des séances de kiné. Mais madame, si vous voulez aller mieux, il faudra vous reposer, prendre des vacances, puis faire de l'exercice. Chapitre 17. À l'université. 1. La vie étudiante. Chloé, tu vas à la fac? Oui, Julien, mais je vais d'abord au Resto U. Tu veux qu'on déjeune ensemble? D'accord, mais rapidement, parce qu'après je passe l'après-midi à la BU. J'ai un exposé à préparer pour la semaine prochaine. C'est pour mon cours de L3. Et toi, t'en es où de tes études? Moi, je suis en train de rédiger mon mémoire de master. Au fait, tu fais des études de quoi? Tu es en quoi? Je suis en M1 de biologie. Et toi, tu es en quelle année? Moi, je suis en L3 d'histoire. Il y a des débouchés en histoire? Ça ne sert à rien, l'histoire. Tu plaisantes? Y a pas que les sciences dures dans la vie. Je vais faire l'ENA, et justement, je suis sur le point d'envoyer mon dossier. Il faut que je m'inscrive avant le 30 avril. En attendant, il faut que je passe mes partiels. 2. La recherche. Bonjour madame, je vous ai demandé un rendez-vous parce qu'il faut que je précise mon sujet de mémoire de master. Sur quel domaine avez-vous choisi de travailler? Ce qui m'intéresse, c'est la période de la guerre froide et les relations internationales à ce moment-là. Je fais déjà partie d'un groupe de recherche sur ce thème. C'est très vaste. Il faudra d'abord que vous délimitiez votre sujet, puis que vous établissiez une bibliographie. J'ai déjà fait pas mal de recherches en bibliothèque et sur Internet. C'est très bien, mais prenez garde au plagiat. Il est indispensable que vous citiez vos sources de manière précise et irréprochable.
Est-ce que je pourrais revenir vous voir dans quelques semaines quand j'aurai un peu avancé? Bien entendu. Justement, je voudrais que vous me rendiez une première ébauche de votre travail avant la fin du semestre. En particulier, j'aimerais que vous me soumettiez un plan de votre mémoire. Chapitre 18. Téléphoner. 1. Au standard. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Häkkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Häkkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom? Häkkinen. H, A tréma, 2K, I-N-E-N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. Et c'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame. Son poste ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté. Il a vos coordonnées? Oui, il a mon numéro de téléphone. 2. Il est en ligne. Société internationale des meubles, François Chavier à votre service, j'écoute. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons s'il vous plaît? Un instant s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il vous plaît. Je vous donne mes coordonnées. Il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. 3. Sophie est là? Allô, Julien? Salut, c'est Léon. Est-ce que Sophie est là? Tu peux me la passer? J'essaie d'appeler sur son mobile, mais ça marche pas. J'arrive pas à la joindre en ce moment. Attends, ne quitte pas, je vais voir si elle est là. Non, elle n'est pas là. Tu pourras lui dire de me rappeler quand elle reviendra? D'accord, Léon. Par prudence, je lui laisse un mot sur la table. 4. Une erreur. Bonjour, je suis bien chez Madame Granger? Non, monsieur, vous avez fait erreur. Je ne suis pas Madame Granger. Vous devez vous tromper de numéro. Bon, tiens, c'est bizarre. Ah, je comprends. J'ai confondu votre numéro avec celui de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, madame. Je vous en prie, monsieur. 5. Un faux numéro. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît? Ah, je crois que vous avez fait un faux numéro. Il n'y a pas de Fabrice ici. Mais c'est bien le 01 45 87 44 00? Oui, c'est bien ce numéro, mais il n'y a pas de Fabrice. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Chapitre 19. Les rendez-vous. 1. Déjeuner ensemble? Dis-moi, Elsa, tu veux pas déjeuner avec moi un de ces jours? Si, Audrey, avec plaisir. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Quel jour t'irait le mieux? Mercredi ou vendredi prochain. Ou alors le mardi d'après, si ça te convient. Attends. Ah, mercredi, je suis prise. Vendredi, ce sera un peu juste parce qu'il faut que je sois à 14h chez le dentiste. Donc, disons le mardi d'après, ça ira très bien. On se retrouve où et à quelle heure? On pourrait se retrouver à la librairie, Les Belles Feuilles, vers midi? Oui, bonne idée. Comme ça, s'il pleut, on pourra bouquiner en attendant. 2. Ça ne t'ennuie pas? Allô, Didier? C'est Raphaël. Dis-moi, je vais à Roland-Garros tout à l'heure pour les quarts de finale, messieurs. Ça t'intéresserait de venir? J'ai 2 places. Ah oui, super. Mais le problème, c'est qu'avec mon dos fragile, je me déplace pas bien. Tu pourrais venir me chercher? Bien sûr, je passe te prendre en voiture. Tu m'attends devant chez toi aux alentours de 13h? D'accord, merci et à tout à l'heure. 3. Remettre un rendez-vous. Bonjour madame, Paul Barrault à l'appareil. Voilà, j'avais rendez-vous avec Anouk Frémont lundi prochain, mais j'ai un empêchement ce jour-là. Est-ce qu'il serait possible de reporter la réunion à mercredi prochain? Mercredi? Ah non, ce n'est pas possible. Madame Frémont sera en déplacement jusqu'à la fin du mois. Le prochain créneau disponible, c'est vendredi 3 à 13h30, si vous voulez. Sinon, ce sera la semaine suivante, mercredi 12 à 16h. Bon, dans ce cas, mercredi 12 me convient. 4. Un retard. Bonjour madame, François Klein à l'appareil.
Je vous prie de m'excuser, j'ai été retardé par un client. Je serai chez vous un peu plus tard que prévu. Merci, c'est gentil de me prévenir. Vers quelle heure est-ce que vous pensez arriver? D'ici une petite heure, j'espère. 5. Sur la boîte vocale. Bonjour monsieur, je suis désolée, mais je vais être obligée d'annuler le rendez-vous que nous avions fixé pour jeudi 17. Je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez-vous. Merci beaucoup. Chapitre 20. Demandez de faire quelque chose. 1. Du bricolage. Chérie, tu ne voudrais pas m'aider Hein, à faire quoi? à accrocher ce tableau au mur? Ah, d'accord. Passe-moi le marteau et les clous. Ah, t'as vu, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain. Bah oui, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Ah, ça ne t'embêterait pas de la changer? Tu ne sais pas changer une ampoule? Bah si, je sais, mais... Ah, d'accord. Tu pourras aller me chercher la boîte bleue qui est dans la cuisine? J'y vais. Tu sais, je crois qu'il faudra racheter des ampoules. Il n'y en a plus qu'une. Dans ce cas, ce serait bien que tu fasses une liste de ce qui manque. 2. Chez le mécanicien. Bonjour monsieur, j'ai un petit problème. J'ai le phare arrière droit qui ne marche plus. Est-ce que vous pourriez changer l'ampoule? Je vais tout vérifier. Madame, vous n'avez plus de stop non plus. Oh là là, c'est dangereux. Changez-moi les ampoules alors. Est-ce que vous auriez un miroir de rétroviseur extérieur droit? Le mien est fêlé et il risque de tomber. Il faudrait le remplacer. Je vais voir ça. Comme c'est un vieux modèle, je ne l'aurai pas forcément. Ah, vous avez de la chance. Il m'en reste juste un. Vous pouvez faire ça maintenant? Il faut d'abord que je finisse la voiture du monsieur là-bas, puis je m'occupe de la vôtre. Vous pourriez repasser dans une petite heure? D'accord. Faites-moi aussi un lavage. Ça ne sera pas du luxe. 3. Entre voisins. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'aurais un petit service à vous demander. Oui, dites-moi. Eh bien voilà, j'ai une cousine qui va arriver demain dans l'après-midi, mais je ne serai pas encore de retour. Est-ce que cela vous ennuierait de lui ouvrir la porte d'entrée, puis de lui donner la clé de chez moi? Non, ça ne me gêne pas du tout. Mais ça dépend de l'heure à laquelle elle va arriver. Son train arrive à 16h20, donc elle sera ici vers 17h. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, je serai là. Elle s'appelle comment? Laurence Granville. Vous voulez que je vous écrive son nom? Non, merci, ce n'est pas la peine. Je m'en souviendrai. Par contre, ce serait bien que vous me donniez votre numéro de mobile, au cas où. Bien sûr. Et voici la clé de mon appartement. Ah, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal de se rendre service. Elle est vraiment adorable, cette dame. Toujours serviable. Chapitre 21. Donner des instructions. 1. Au jardin public. Allez Léo, va jouer. Regarde, tu as un bac à sable. Léo, non, ne prends pas le ballon du petit garçon. Rends-le au petit garçon. Ne tape pas sur la petite fille. Elle ne t'a rien fait. Elle voudrait juste jouer avec toi. Attention Léo, tu vas te salir. Attention, tu vas tomber. Donne-moi la main. 2. Jeu. Rex, viens ici. Couché. Couché, je te dis. Très bien. Maintenant, va chercher la balle. Doucement, donne-la-moi. Assis. Dis, papa, on joue à cache-cache? D'accord, mon chéri, allons-y. Où est-ce que tu aimerais passer tes vieux jours? Quelle drôle de question. Mais je te réponds quand même. Au bord de la mer, près d'une crique, ou encore mieux sur une île. J'irai à la plage, je me baignerai dans les vagues, avec toi bien sûr. Et toi? Oh, moi, je voudrais aller vivre à la montagne. J'adore les longues marches sur les sentiers, le long des torrents, me baigner dans les lacs. Tu n'aimerais pas? Non, pas vraiment. Il fait froid l'hiver et je n'aime pas la neige. Et un petit village à la campagne, pas trop loin de la mer, par exemple dans l'arrière-pays niçois. Il y a des collines, des rivières,
Et la côte n'est pas très loin. Non, j'ai une meilleure idée. La Corse, c'est idéal. Il y a la mer, la montagne et la campagne. Oui, pourquoi pas. Mais on a encore le temps de penser à notre retraite. Regarde, le soleil vient de se coucher. Le ciel est tout rose. Pas un nuage. Il y a juste un peu de vent. Nous avons de la chance. T'as pris tes jumelles? Non, je les ai oubliées. Mais la comète doit passer vers minuit. On a le temps de repasser à la maison et de mettre un pull. La nuit va être fraîche. Ouais, t'as raison. Et puis Pauline viendra peut-être avec nous? Je peux regarder avec les jumelles? Oh, il y a plein d'étoiles. Et là, je viens de voir une étoile filante. Ou alors c'est la comète? Non, probablement une étoile filante. La comète est beaucoup plus grosse. Mais regarde, là-bas, cette grosse étoile à côté de la Lune. C'est l'étoile du Berger. C'est la première qui apparaît la nuit. Ah, oui, je la vois. Et Saturne et Jupiter, ils sont où? Ce sont des planètes qu'on ne voit pas comme ça. Il faut aller dans un observatoire pour les voir. Oh, dommage. On la voit quand, la comète? J'ai froid. Écoute, Pauline, je t'avais dit de mettre un blouson. C'est vrai que le vent se lève. Et les nuages arrivent. Je viens de voir un éclair là-bas. L'orage approche. Allez, on rentre. Il est 1h du matin et on n'a rien vu. La comète ne nous a pas attendus. Les enfants, allez mettre vos maillots de bain, on va à la plage. Et n'oubliez pas les pelles et les seaux. On va faire un gros château de sable. Maman, j'ai faim. Non, Alex, ce n'est pas l'heure de goûter. Allez d'abord vous baigner avec papa. Mais maman, l'eau est loin, il y a des grosses vagues. Oui, c'est normal, c'est marée basse. Mais la mer va bientôt remonter. En attendant, on va chercher des crabes et ramasser des coquillages. On en aura besoin pour décorer le château tout à l'heure. Regarde un peu ce château. Magnifique, non? Superbe. Mais maintenant, allez vous baigner, vous êtes couverts de sable. Bon, allez les enfants, on y va! C'était super. On a bien sauté dans les vagues, mais elles étaient tellement fortes qu'on pouvait pas nager. Maman, j'ai froid, une serviette s'il te plaît. Oh, les serviettes de bain. J'ai pris le goûter, la crème solaire, une bouteille d'eau, mais j'ai oublié les serviettes. Je suis désolée. On va faire la course. Et pour la peine, Odile, tu vas courir avec nous jusqu'au rocher. Comme ça, les enfants n'auront pas froid. Chapitre 6. À la banque. 1. Du liquide. Ah, je n'ai plus de liquide. Il faut que je prenne de l'argent au distributeur. Ah, zut, hors service. Bon, je vais demander directement à la banque. Bonjour madame, je voudrais retirer des espèces. Le distributeur de billets est en panne. Vous avez un compte chez nous? Oui, dans votre banque, mais pas dans cette agence. D'accord. Donnez-moi votre carte bancaire. Quelle somme désirez-vous? 100 €. Voilà. Vous préférez 2 billets de 50 ou tout en billets de 20? 3. À la boutique de bijoux. Bonjour madame. Voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui, monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près? 100 € au maximum. Ah, alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-ci est magnifique. Il fait combien? 220 €, monsieur. Ah non. C'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est d'un prix très raisonnable, 95 €. Oui, il est dans mes prix, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là? Si, dans le même ordre de prix, vous avez ces colliers-là, qui font entre 80 et 110 €. 2. Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous désirez un bouquet dans les combien? Dans les 30 € environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Ces roses-là sont à combien? À 5 € pièce, madame. Elles sont magnifiques. Magnifique peut-être, mais pas donné. Et si je mets ces deux bouquets-ci ensemble, je vais en avoir pour combien? Vous en aurez pour 25 €. D'accord, je prends les deux bouquets ensemble. C'est pour offrir donc.
Oui, madame. Vous réglez comment? En espèces ou par carte? En liquide. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Oh, regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €. Dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret. Joli, non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr. Elle arrive vers 10h30. Elle ne va pas tarder. Suivez-moi. On va vous faire le shampoing. Leçon 5, page 39, exercice 7. Comment vous vous êtes rencontrés, Mathieu et toi? Au travail. Bah, raconte, Marion. Comment ça s'est passé? Figure-toi qu'on a travaillé 2 ans dans la même entreprise, mais on ne se fréquentait pas vraiment. On se croisait dans les couloirs, rien de plus. Et alors, à quel moment la situation a changé? Eh bien, au bout de 2 ans, Mathieu a intégré mon équipe. Et là, on a fait connaissance. Et vous êtes tombés amoureux tout de suite? Non, mais on s'est tout de suite bien entendus. Et quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés au pot de départ d'un collègue et on a compris ce soir-là qu'il se passait quelque chose entre nous. Et 1 mois après, on s'installait ensemble. Et le mariage, c'est pour quand? Oh, je ne sais pas. Pour l'instant, on pense à se paxer. Leçon 7, page 52, exercice 7. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission spéciale sur le système de santé en France. Pour répondre à nos questions, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Vérel, directeur régional de la Caisse primaire d'assurance maladie. Jean-François, bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de notre système de santé? Alors, il faut savoir que le système de santé français est l'un des plus chers au monde. Nous dépensons chaque année 240 milliards d'euros pour nous soigner. Dites-nous, Jean-François, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le budget? Eh bien, tout d'abord, ce sont les hospitalisations. Elles représentent près de la moitié des dépenses. Ensuite, les Français consomment une grande quantité de médicaments. 52 boîtes de médicaments par an et par Français, contre 17 seulement pour nos voisins allemands. Vous imaginez? Enfin, il y a les dépenses liées à la médecine générale, aux consultations chez un spécialiste, et les dépenses liées au transport, comme l'ambulance ou le SAMU, par exemple. Alors, comment fait-on pour prendre en charge toutes ces dépenses? D'abord, l'assurance maladie rembourse environ 75% des dépenses.
Elle est surtout financée par les salariés et les entreprises qui lui versent presque 2 mois de salaire par an. Il y a aussi les taxes sur le tabac et l'alcool. Ensuite, les mutuelles et les assurances privées jouent elles aussi un rôle important. Elles remboursent près de 15% des dépenses et c'est une spécificité française. Enfin, les ménages paient directement environ 10% des dépenses, un des taux les plus bas d'Europe. Jean-François Vérel, merci pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Au rayon maroquinerie. Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame.